comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu différente et je vais vous lire un témoignage, le témoignage de Sandra Abrahams. Elle fait partie d'une famille de 5 enfants. Elle a été élevée dans la religion catholique. Sa mère était catholique et son père s'est converti après le décès de sa mère. À ses 20 ans, elle s'est mariée avec Kenneth Abrahams et ils ont eu 3 enfants. Elle allait à l'église chaque dimanche, mais comme elle dit, elle ne faisait que réchauffer le banc. Donc, toutefois, elle a conservé la dévotion à Marie et elle a prié le chapelet, une dévotion qu'elle a apprise de sa maman. Donc, enfance. Alors, la première fois, donc là c'est elle qui parle directement, donc là c'est donc son enfance. La première fois que Marie m'est apparue, j'avais 5 ans. Elle m'a dit que mon père avait été guéri par son intercession. Elle avait ravivé une rose morte qui se trouvait dans un vase tout près de moi. J'ai pris conscience que si on l'invoque, elle écoute. Lorsque j'étais enfant, mon école côtoyait l'église catholique. Chaque jour après l'école, je courais de l'autre côté de la rue, vers l'église, et j'allais voir la statue de Notre-Dame de la Salette. J'allumais un cierge en espérant qu'elle cesserait de pleurer comme le faisait la statue. Je faisais une génuflexion devant Jésus, puis je rentrais chez moi. Ensuite, on passe à la période de ses 30 ans. En janvier 1970, à l'âge de 30 ans, j'ai subi une opération due à un cancer du col de l'utérus. Après l'opération, les médecins m'ont administré un médicament qui était nouveau sur le marché et j'ai réagi quand j'étais à l'hôpital. Mon mari est arrivé et m'a ramené chez nous à Houston, au Texas. Ma belle-mère gardait les enfants. Je suis allée dans ma chambre à coucher et j'ai pensé que je faisais un accident vasculaire cérébral. Ma belle-mère a appelé mon mari et il est revenu à la maison. Ce fut le début d'une expérience si difficile à vivre. Les médecins ont recommandé à mon mari de me ramener à l'hôpital immédiatement. Je ne pouvais pas respirer, mon cœur allait exploser dans ma poitrine et je courbais la tête en tentant de prendre de l'air dans mes poumons. Mon mari m'a conduite aux urgences et le médecin ne savait quoi me donner comme antidote. Il craignait une crise cardiaque. Le médecin a commencé à faire sur moi des compressions pulmonaires et je me suis soudain retrouvée hors de mon corps. Je fixais mon corps et tout ce qui se passait autour. J'ai entendu le médecin commencer à jurer et à dire « Je suis en train de la perdre ». Donc ensuite, soudain, j'ai traversé le plafond et je me suis sentie passer d'un monde à un autre. Je ne peux pas l'expliquer ni le décrire complètement, mais j'ai été aspirée brusquement et je suis entrée dans un tunnel. J'ai pu voir de la lumière et j'ai vu des anges et des âmes en transit. Devant moi, il y avait une petite lumière et je pouvais me diriger vers elle. À mesure que je m'en approchais, elle fut de plus en plus brillante. C'était le Christ. Je me rappelle qu'il m'a entourée de ses bras. Il n'était pas un esprit, il était réel. Mon âme n'était pas propre. Je me rappelle et je pouvais ressentir son amour, un amour dévorant. Je le ressentais de tout mon être. Je ressentais son amour et sa compassion. Étant une maman, je croyais connaître l'amour, mais il n'y avait rien de comparable. Son amour me consumait et je le ressentais profondément. C'est la plus belle sensation que j'ai ressentie dans ma vie. Il m'a dit qu'il allait me montrer des choses. Il s'est retourné et a bougé sa main. Alors qu'il bougeait sa main, toute ma vie a défilé depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 30 ans, comme sur un écran de cinéma. Excusez-moi les amis, je coupe, mais je dois vous présenter quelqu'un. Ah, je vous présente Chat. Dis bonjour Chat. Il vient d'arriver à ce moment-là. Oh. Alors, du coup, donc Jésus lui fait défiler 30 ans de vie comme sur un écran de cinéma.
J'ai vu tout ce que j'avais fait de bon et j'ai ressenti son amour et sa joie. Lorsque j'avais fait quelque chose de mal, j'ai ressenti sa souffrance et la douleur immense que je lui ai causée. Il m'a montré toute ma vie, mais il n'a jamais cessé de m'aimer. Sa miséricorde est infinie. Il est difficile d'expliquer tout ceci. J'ai rencontré Jésus face à face. Il est plus beau que n'importe quelle image que j'ai vue. Il rayonnait d'amour. Alors, ensuite nous arrivons au passage le plus intéressant de son témoignage, car elle a vu l'enfer, le purgatoire et le paradis. Moi les chiens, je descends. Je descends. C'est le chat le plus gentil du monde. Hein? Oui. Oui, petit boubou. Allez, chat, faut que je sois concentrée pour lire la suite, là. Hein? Oui. Non, moi je peux pas, hein, je craque, je suis complètement gaga. Non mais chat, tu vas tomber. Bon, alors ensuite, Jésus m'a demandé si j'étais contente de ma vie et je lui ai dit que non. Il m'a dit que j'aurais d'autres occasions pour mieux agir. Ensuite, il a dit qu'il me montrerait quelque chose d'autre. Il m'a montré l'enfer. C'était horrible. Alors écoutez bien parce que je trouve qu'on parle pas assez de l'enfer et c'est pour ça que je voulais vous faire lire ce témoignage. Parce qu'en fait, on oublie, je trouve, un peu trop l'enfer et le purgatoire. C'est pareil, c'est pas rigolo du tout le purgatoire. Donc bon, c'était horrible. Cela est sans fin et c'est pour toute l'éternité. C'est simplement horrible. On ne peut pas en sortir. J'étais très affolée pour les âmes qui vont en enfer. Les âmes ressemblent à quelque chose de semblable à vos pires rêves, presque comme des monstres. Ils maudissent Dieu et n'arrêtent jamais. C'était comme un volcan. On ne peut pas imaginer à quoi ressemblent ces âmes. Je me suis écriée, je vais prier pour elles, et Jésus a hoché la tête. Il m'a montré un homme horrible qui jurait contre Dieu. De son vivant, il était malin, cruel et orgueilleux. Il faisait exprès de claquer les portes au nez des gens. Quand il voyait un animal dans la rue, il l'écrasait sans pitié. Ses amis l'exhortaient à rechercher Dieu, et l'homme répondait « Je n'ai pas besoin de trouver Dieu, je suis Dieu ». L'homme a eu un accident de voiture et quand son âme fut détachée de son corps, notre Seigneur lui est apparu une dernière fois et lui a demandé 2 choses. M'aimes-tu vraiment? Regrettes-tu tes péchés? Donc ça, c'est la question à laquelle nous allons tous être amenés à répondre face à face avec Jésus, yeux dans les yeux. N'oublions pas que nous allons devoir rendre des comptes et que Jésus va nous dire, m'aimes-tu vraiment? Regrettes-tu tes péchés? As-tu exploité tes talents? As-tu fait du bien? As-tu travaillé pour moi, pour mon royaume? Bref, je reprends. Donc, en réponse, l'homme a maudit notre Seigneur. Jésus a pointé son doigt et le visage de l'homme, enfin de son âme, est allé dans les flammes éternelles. L'homme n'a pas reconnu Jésus à cause de sa fierté. C'est terrible quand même de se condamner à l'enfer éternel par fierté, par orgueil. Hélas, il y en a beaucoup. À ce jour, je ne sais pas qui était cet homme. Je n'ai jamais oublié ceci. J'ai immédiatement su que je ne voulais pas aller en enfer. La souffrance là-bas est si intense. Ensuite, Jésus m'a montré le purgatoire. J'ai appelé le purgatoire la zone grise. Pendant des années, à cause de son aspect morne et grisâtre. Il y a des niveaux, mais je ne sais pas combien. Donc il y a plusieurs niveaux dans le purgatoire selon la gravité de nos fautes. Le fond est très sombre et noir. La plupart des âmes qui y sont ont commis des péchés très sérieux et la souffrance y est intense. Il y a des flammes, mais ce sont des flammes à l'intérieur des âmes pour les purifier. Dès que les âmes sont nettoyées et purifiées, elles se mettent à escalader différents niveaux de gris vers la lumière. Elles sont alors pures comme du cristal et sont libérées vers le ciel. J'ai vu mon oncle Creighton qui est décédé lorsque j'avais 4 ou 5 ans. Écoutez,
Il s'était suicidé avec une arme à feu. Il était allé au niveau le plus bas du purgatoire. Son âme m'a reconnu et il m'a demandé de prier pour lui. Je l'ai entendu pleurer. Il est venu 20 ans après cette expérience et m'a fait savoir qu'il avait été libéré du purgatoire. Donc, c'est quand même très encourageant de savoir que ceux qui sont poussés au suicide par d'autres ou alors qui le font pour ne vont pas forcément en enfer, et il y en a plein qui sont sauvés par notre Seigneur. Ah, par contre, ils vont au niveau le plus bas du purgatoire et c'est vraiment pas rigolo, quoi. Il nous faut prier pour les âmes du purgatoire, offrir des messes, des chapelets et des sacrifices. C'est très important. C'est ainsi que les âmes quittent le purgatoire puisqu'elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. Elles peuvent prier pour nous, mais ne peuvent pas prier pour elles-mêmes. C'est à nous de prier pour elles. Il y a des milliards d'âmes au purgatoire. Aucune âme ne sait qu'il y a une autre âme près d'elles. Elles sont complètement isolées. Elles savent pourquoi elles sont là. Elles ne peuvent pas trouver de consolation auprès d'autres personnes. Le temps n'existe plus, il n'y a pas d'horloge. C'est terrible, le purgatoire, mes frères et sœurs. Donc essayons d'aller directement au ciel, mes amis. Essayons d'aller directement au ciel. Ensuite, le ciel. Après avoir vu le niveau profond du purgatoire, Jésus m'a montré le ciel. Les âmes du ciel sont rayonnantes. Je n'ai jamais vu leurs pieds. Elles se déplacent et les odeurs ne sont pas les mêmes que celles du monde. La musique est si belle, des milliers de voix qui prient Dieu. Les gens dansent. J'ai rencontré la mère de ma mère qui est décédée plusieurs années avant ma naissance. Elle m'a remercié d'avoir donné son prénom à ma fille aînée. Elle m'a donné un message pour ma mère. Elle m'a dit de prier le chapelet. Elle semblait n'avoir que 30 ans. Et ça, c'est vrai, je l'ai déjà lu plusieurs fois au ciel. On a tous à peu près la trentaine, quoi. Hop là. Ah bah, il y a Chat qui revient. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est la fin de la vidéo. Tu dis au revoir, Chat? Oh, dire au revoir. Au fait, vous n'ayez pas peur, son petit collier, c'est pour rigoler. J'ai voulu mettre une caméra pour voir où il allait. Donc c'est une expérience, hein, c'est pour rigoler. Je lui laisse pas, c'est juste que là ça filme. Et comme ça je vois où il va. Hein, tu dis au revoir, Chat? Et voilà, mes amis, ce témoignage, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, attention, Chat, tu vas tout faire tomber. Voilà, je voulais vous faire un autre petit sujet, mais je pense que c'est un autre sujet justement. Et ça, je ferai ça dans une autre vidéo. Je voudrais vous faire une petite vidéo sur consacrer votre maison et terre, enfin vos terres, quoi, en tant que refuge. Voilà, c'est important, hein, n'oubliez pas de faire bénir vos maisons. Consacrez votre maison et votre terre en tant que refuge. Voilà quoi, prions, restons bien en alerte, mes frères et sœurs. Parce que les choses quand même... il se passe quand même beaucoup de choses dans le monde qui sont alarmantes. Donc voilà, soyons les sentinelles du Seigneur. Soyons les soldats du Seigneur. Prenons les armes de la prière, le fléau du chapelet et du jeûne, les saintes pierres de Maman Marie, comme d'habitude. Et voilà, prions donc bien pour les âmes du purgatoire, c'est vraiment très important. En plus, il ne faut pas le faire pour ça, hein, c'est pas par intérêt, mais sachez que si grâce à vos prières vous délivrez une âme, vous aurez les prières de cette âme qui vous sera tellement reconnaissante jusqu'à ce que vous gagniez le ciel. Cette âme priera pour vous, c'est certain. Et non, vraiment, c'est très important, ce mois des défunts. Prions pour nos défunts, prions pour ceux qui n'ont aucune prière, justement, qui sont abandonnés, toutes les âmes qui souffrent au purgatoire, voilà. Donc voilà, prions bien pour tous les saints, car la Toussaint approche. Prions bien pour les défunts. Prions aussi pour tous ceux qui vont fêter Halloween, tous les mauvais rituels sataniques qui auront lieu dans le monde pendant cette nuit, pendant cette période.
Enrayons leurs sortilèges par nos prières. Bloquons le mal, car nous avons ce pouvoir, nous sommes tout puissants en Jésus-Christ. Voilà, bloquons le mal et voilà, je pense que c'est très important à cette période de l'année de contrecarrer ces ténèbres par la lumière du Seigneur Jésus. Invoquer le précieux sang de Jésus, c'est très important. Demander à ce que le précieux sang de Jésus soit répandu sur le monde entier et particulièrement en cette nuit d'Halloween. Voilà, prions pour... Je vais vous montrer une dernière petite chose, les amis, avant de vous quitter. Je voulais vous montrer mon petit coin prière. Voilà. Donc j'ai mon Jésus miséricordieux. Bon, il est pas... Mon coin prière, il n'est pas encore terminé. Hein. Là, ce sera fini bientôt. J'ai les apôtres, mes 12 apôtres ici. Bon, bien sûr, tous mes livres de prière, mes bougies, ma petite Sainte Vierge. Et... Oh, chat, coucou chat. Et j'ai ma très belle icône, c'est ma préférée de Maman Marie. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.